la puissance et la gloire au siècle des siècles. Je célèbre ton nom et mon âme exalte ton nom. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es unique en ton genre et tu es égal à toi-même. Tu n'as jamais changé. Éternel, c'est en ton nom que nous sommes réunis. Seigneur, je prie de venir bénir ton peuple. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ton peuple. Restaure ton peuple. Viens glorifier ton nom au milieu de ton peuple. Viens et prends la première place au milieu de ton peuple. Seigneur, que ce lieu soit quadrillé de la muraille de protection de ton peuple. Étends ta main afin que les miracles soient parfaits. Père, affirme-toi dans la vie de tes enfants. Père céleste, que je sois humilié, que toi l'éternel Dieu, tu sois élevé. Que je sois effacé, que toi l'éternel Dieu, tu sois vu. Alors viens maintenant et parle au cœur de ton peuple. Et à la fin, prends toute la gloire. Père céleste, que les anges soient avec nous, afin que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Amen. Et toute langue qui se lève contre nous en justice soit condamnée. Amen. Daigne te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. 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 Ton Amen doit déranger ta voisine. Amen. Est-ce que tu es dérangé par son Amen? Amen. La liberté. Amen. Donc, il ne faut pas être crispé. Amen. Il ne faut pas être là comme si Dieu n'est pas capable de faire. Amen. Mais alors, regarde, toutefois que tu vas penser à tes difficultés, regarde, tu seras toujours à la même chose. Amen. Mais toutefois que ta mentalité va changer, alors Dieu va agir. Amen. Le problème des enfants de Dieu, c'est leur mentalité. Est-ce que ça Dieu peut faire? Est-ce que ça là, c'est compliqué? Est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Quelqu'un qui a fait les cieux et la terre. C'est le travail qui ne peut pas te donner. C'est la guérison qui ne peut pas te donner. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est la vie qui ne peut pas te donner. Qu'est-ce que tu recherches dans la main de Dieu qui est impossible à ce que? Mais cela dépend de ta mentalité et dépend de qui avec qui tu marches. Cela va déterminer qui tu seras demain. Amen. La personne avec laquelle tu marches chaque matin, midi, soir déterminera qui tu seras demain. Amen. Regarde, il y a des gens qui sont un danger pour toi. Mais tu n'arrives pas à les cerner. Pourquoi? Tu n'arrives pas à avoir cet esprit de discernement pour pouvoir voir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Je peux te saluer, rire avec toi chaque matin, chaque midi, manger avec toi, même t'inviter, faire ce que j'ai envie de faire, te donner l'argent, mais je ne suis pas avec toi. Amen. Bien au contraire, je suis en train de chercher une femme pour pouvoir te frapper. Et voici le malheur qui atteint les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Fais attention. Dis la personne à côté de toi, fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. La manière de vivre, fais attention à tes faits. Fais attention. Ça fait que toi-même, tu parles, tu n'as pas confiance en toi. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. À donner un avertissement à ton frère ou à ta soeur. Donc quand tu avertis quelqu'un, il y a de sérieux dans ton langage. Amen. Il y a de l'autorité dans ce que tu dis. Amen.
Lorsque un enfant est en train de faire ce qui ne te plaît pas, ça dépend de la manière dont tu lui parles. Où il va stopper, où il va continuer. Donc ta manière de lui parler dépendra du comportement maintenant de l'enfant. Est-ce que quelqu'un peut? Amen. Je vous ai donné jusqu'à faire maçon pour vos Bibles. Fais tout pour avoir ta Bible. Parce que tu ne sais pas si ce que je vais te dire, si c'est vrai. Il faut que ça soit, tu vérifies pour voir si c'est vrai. Mais si tu ne vérifies pas, je peux te mentir. Je peux te dire, et voilà pourquoi on peut séduire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on peut les détourner de la voie de Dieu. Il avait donné une exhortation tout à l'heure. Il disait qu'il y avait pas Jésus qui séduisait. Il était en train de pervertir les voies de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il était en train de dire, il n'y avait même pas quelqu'un pour ouvrir la Bible même pour lire. Pour voir si c'est pas Jésus ce qu'il disait était vrai. Amen. Eux, ils croyaient sur eux. Parce qu'il faisait des prodiges et puis des miracles. Mais est-ce que les miracles qu'il par Jésus faisait venir de Dieu? Faites beaucoup attention. Donc, tu diras à ton frère ou à ta soeur, faites très attention. Faites très attention. Bien, tu parles. Faites très attention. Je n'ai pas lu bien, pas lu. Faites très attention. Si j'étais à très attention. Faites très attention. Faites très attention. Tu vas comprendre pourquoi tu fais très attention. Tu vas prendre ta Bible. Si tu n'as pas mené ta Bible, tu prends un cahier. Ou bien même quand même tu as ta Bible, il faut avoir un petit carnet pour noter chaque passage. Amen. Que nous te donnons ici. Amen. Arrivé à la maison, à tes familles, tu peux encore méditer pour que cela reste. Amen. 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 Tu vas lire la Bible, tu vas lire le passage que nous allons interpréter. Je vous ai dit que les mercredis sont des temps forts de prière. Amen. Donc, quand tu viens le mercredi, il faut te mettre en tête que tu viens pour prier. Amen. Tu ne viens pas pour t'amuser. Amen. Tu ne viens pas parce que il y a ta camarade qui t'a dit de venir, ou bien ton camarade, ou bien ta soeur ou ton frère. Mais tu viens parce qu'il y a une situation qui ne te plaît pas. Vérité. Il y a quelque chose que tu traverses qui ne te plaît pas. Vérité. Il y a une position dans laquelle le diable t'a déposé qui ne te plaît pas. Vérité. Alors quand quelque chose ne te plaît pas, tu te révoltes contre cette situation. Vérité. Vrai ou faux? Amen. Donc tu vas prendre ta Bible. Ah, c'est bien, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont la Bible. Amen. Comment ça comprend? Michée 7, à partir du verset 5. Michée chapitre 7, à partir du verset 5. Amen. Michée chapitre 7, le verset 5. Le verset 5. Ne crains pas. Pardon. Ne crois pas à un ami. Il dit ne crois pas à un ami. Amen. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à un intime. Ne fais pas confiance à un intime. Amen. Devant celle qui repose sur ton sein. En d'autres termes, devant celle, ta femme ou ta fiancée, ne crois pas à elle. Amen. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Toi, ton frère, puis dis-lui, hey, arrête de trop parler. Arrête de trop parler. Garde les portes de ta bouche. Vous n'arrivez pas à parler parce que c'est comme ça que vous êtes. Dis à quelqu'un, arrête de parler. Arrête de parler. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de
sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Quoi? Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mensonge. Amen. Il est un Dieu de vérité. Amen. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, obligatoirement doit s'accomplir. Amen. Il a dit que tu ne vas pas retrancher une parole. Tu ne vas pas ajouter. Sinon, tu seras frappé par la malédiction. Amen. D'où en d'autres termes, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que Dieu a annoncé doit voir le jour. Pour qu'on sache qu'il est Dieu. Amen. Dieu ayant créé l'homme, il connaît les pensées de l'homme, il sait qui est l'homme, il connaît le comportement et la méchanceté qui existe dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Les chrétiens, les enfants de Dieu sont en retard parce qu'ils ont placé leur confiance en quelqu'un en qui ils ont cru. Vérité. Les enfants de Dieu aujourd'hui, votre foyer a pris un coup. Pourquoi? Parce que vous vous êtes confié en quelqu'un qui était votre propre ennemi. Vérité. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à travailler parce que tu t'es confié à quelqu'un que tu pensais que tu donnais le secret. Cette personne allait d'autant plus prier pour toi. Or, cette personne a été un danger et un obstacle pour toi. Vérité. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu se plaint. Chaque enfant de Dieu se lève. Mais Seigneur, ma souffrance, Seigneur, ça dure longtemps. Seigneur, je ne comprends plus rien. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Seigneur, pourquoi moi je dois traverser ce genre de choses? Mais si ce n'est pas toi qui dois traverser, qui n'a qu'à traverser? Vérité. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et depuis que je suis converti, un moment ça allait, mais arrivé à un certain moment de ma vie, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je ne comprends plus ce qui se passe dans mon foyer. Je ne comprends plus pourquoi celui en qui j'ai placé ma confiance, qui devait m'aider pour avoir le travail, a arrêté de m'appeler, a arrêté de venir à mon aide. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi ces situations sont en train de se manifester, sont en train de se produire pendant que je suis enfant de Dieu, pendant que je te fais confiance? Non, non, tu n'as pas encore fait confiance en l'Éternel. Celui qui fait confiance à Dieu ne va jamais se confier à un autre. Vérité. Amen. Il aura une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Il confiera toutes ses difficultés et ses problèmes avec, il va partager cela avec le Saint-Esprit. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Michel va se lever et va avertir les enfants de Dieu pour leur dire: il faut arrêter de trop parler, garde les portes de ta bouche. Amen. Ne fais pas confiance à ton ami. Vérité. Ne crois pas en lui parce que tu ne connais pas ses pensées. Vérité. Tu ne connais pas l'état de son cœur pour toi. Amen. Tu ne sais pas combien de fois la personne médite ton mal. Vérité. Vous pouvez manger ensemble, dormir ensemble. Vous pouvez tout faire ensemble. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. Celle-là, je lui fais confiance. Celui-là, il est plus que mon frère. Celle-là, elle est plus que ma soeur. Ce que mes frères même n'arrivent pas à faire pour moi, c'est ce qu'elle fait. Mais laisse-moi te dire, elle le fait parce qu'elle sait que toi, elle veut toujours te maintenir à côté d'elle. Il veut toujours te maintenir à côté de lui. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses évoluer. Et à chaque fois que tu as une bonne nouvelle, c'est avec cette personne que tu viens partager. Et à chaque fois, il faut avoir un esprit de discernement pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu es en retard. Amen. Il faut comprendre pourquoi aujourd'hui les choses n'avancent plus pour toi. Amen. Comprendre pourquoi tu es dans toujours cette même position. Tu ne fais que prier. Mais après que tu pries, lorsque Dieu te parle, tu viens parler à celle en qui tu as placé ta confiance. Sans savoir que peut-être elle est possédée par un esprit impur. Elle est possédée par un esprit de sorcellerie. Alors, pendant que tu lui apportes cette bonne nouvelle, et que
dans la nuit, elle transporte ses bonnes nouvelles pour aller dans son royaume. Elle dit, voici ce qu'elle a dit. Voici ce que son Dieu lui a dit. Alors, en ce même moment précis, ils appliquent des stratégies pour pouvoir bloquer ta vie. C'est pourquoi longtemps tu pries, longtemps tu jeûnes, tu ne peux pas avancer. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Il sera toujours dans la honte. Vérité. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confus. Amen. Il dit garde les portes de ta bouche. Il faut apprendre à te taire sur certaines choses. Vérité. Il faut apprendre à garder le silence lorsque l'Éternel te parle. Amen. Regarde, si Dieu voulait que tout le monde puisse entendre, il allait parler publiquement pour que tout le monde entende. Amen. Mais lorsque Dieu vient te parler dans un songe, lorsque Dieu vient te parler peut-être par une vision, alors c'est parce qu'il veut que tu gardes ça pour toi seul. Amen. Et tu pries en fonction de cette vision, Amen. en fonction de cette parole. Amen. Mais les enfants de Dieu, eux-mêmes sont leurs propres obstacles. Vérité. Eux-mêmes sont leurs propres dangers. Cher mon ami, il dit ne te fie même pas à un intime, celui que tu appelles ton camarade intime, ou bien ta camarade intime. Il n'y a pas d'intimité. Vérité. Il n'y a pas de camaraderie. Jésus. Amen. La vie chrétienne est une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui veut réussir dans tout ce qu'il entreprend, c'est quelqu'un qui sait se taire. Vérité. Tu as transporté le foyer, tout ce qui se passe dans ton foyer, tu allais confier à ta soeur qui elle-même cherche à se marier, elle n'arrive pas. Alors tu ne sais même pas que celle à qui tu t'as confié tes problèmes de foyer se réjouit la nuit pendant que tu dors. Dis tout à dit. Tu prends ce qui est profond, ce qui est ton intimité et tu vas exposer ça à quelqu'un. Amen. Voici ce que mon mari me fait. Il ne me donne pas à manger. Il ne fait pas ceci. Il ne s'occupe pas de moi. Il ne fait pas cela. Mais ma soeur, laisse-moi te dire que la femme avec laquelle tu partages tes difficultés traverse des moments plus difficiles que toi. Vérité. Ça ne lui plaît pas lorsque ton mari s'occupe de toi. Ça lui fait très mal, mon frère. Ça lui fait très mal, ma soeur. Regarde, il y a des gens avec qui tu marches qui sont possédés par un esprit de sorcellerie. Alors chaque fois que tu te trouves dans le quartier, en train de boire avec eux, ça leur plaît. En train de jouer peut-être aux dames. En train d'être oisif chaque jour, chaque matin, midi, soir. Ils se réjouissent de ta situation. Mais lorsque tu commences à expliquer un problème, il faut comme s'ils sont d'accord, ils participent avec toi. C'est faux, mon frère. Vérité. Amen. Ils n'ont jamais partagé quelque chose avec toi. Amen. Yes. Ils vont toujours te décourager en disant le pays est devenu difficile. Vérité. On ne peut pas trouver de travail. Yes. Vérité. On ne peut plus embaucher. On ne peut plus faire cela. On ne peut plus faire ceci. Mais je crois à la puissance, à la manifestation de la gloire de l'Éternel. La Bible dit, les ténèbres couvrent toute la terre. En d'autres termes, les difficultés, les problèmes, les calamités, les choses atroces couvrent toute la terre. Mais si toi, Zabulon, se levera la lumière de l'Éternel. Ce n'est pas une question de temps qui est difficile, c'est une question de ta relation avec le Saint-Esprit. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas d'un parti politique qui est venu au pouvoir. Il ne s'agit pas de mon oncle qui est là. Non. Il s'agit de ta relation avec Dieu. Il s'agit de comment est-ce que tu te comportes. De comment est-ce que tu entretiens ta relation avec ton Dieu. Amen. Amen. Moi, je crois en personne. Vérité. Je ne crois pas. Vérité. Amen. Je crois en ce que Dieu me dit. Amen. Je ne crois pas en ce que tu me dis. Amen. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Vérité. Et Dieu pour vrai. Vérité. Amen. Chaque enfant de Dieu est en train de
homme. Parce que Dieu veut que cet homme te fasse sortir ta famille des problèmes financiers. Et pendant votre invitation, tu te rapproches ta camarade pour venir. Amen. Est-ce que tu connais la mentalité de ta camarade? Dis tout. Tu parles bien, Daddy. Amen. À la première invitation, tu prends ton ami, c'est ma camarade, c'est mon intime. C'est là que je lui fais confiance. Pendant que tu es en train de dire toutes ces choses devant le monsieur croit en toi. Il croit aussi à ta camarade parce que tu as dit que tu es son intime. Elle est ton intime. Vous partagez tout ensemble. Elle a ton secret. Mais tu seras étonné le jour où tu trouveras ta camarade dans les bras de ton ami. Tu seras surprise. Et cela va déchirer ton cœur. Amen. Et tu auras accusé Dieu. La Bible dit, entrez en vous-même et examinez-vous vous-même au lieu de m'accuser moi Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas bavard. Vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un rapporteur. Vérité. Mais le Saint-Esprit, il révèle le plan du diable. Amen. La volonté de Dieu pour toi. Amen. Dis tout, Daddy. On t'invite quelque part. Étant serviteur de Dieu, tu prends une fille, ou bien ta fille, ou bien ton fils, tu dis non, lui, je lui fais confiance. Elle, je lui fais confiance, mais c'est la même qui allait te détruire. Vérité. Yes. C'est le même qui allait te détruire. Vérité. Demain, je m'en vais déposer mes dossiers, mon frère. Aide-moi dans la prière. Ma soeur, quelqu'un veut m'aider pour travailler. Pardon, il faut m'aider. Mais tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui tu parles. Vérité. Elle te dira, il n'y a pas de souci, je serai avec toi. Elle rira avec des dents blanches, mais avec un cœur noir. Pendant la nuit, lorsque tu dormiras, c'est la main qui va transporter ton sujet de travail dans le royaume des ténèbres. Amen. Yes. Elle dira, voici demain. On lui a proposé le travail. Lorsque toutes ces choses se feront dans la nuit, et que la puissance des ténèbres aura détruit ce que tu feras demain, tu appelles, on ne décroche plus. On te dit, attends d'abord. Toujours c'est le report. Chaque fois on te dit, attends. Chaque fois on te dit, calme-toi. Le pays est dur. Mais le pays est dur, mais il y a des gens qui travaillent. Dis tout, Daddy. À qui tu as placé ta confiance, enfant de Dieu? Amen. À qui tu t'es confié et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne fais que pleurer chaque matin, midi, soir. Amen. Tu ne fais que voir le diable partout. Amen. Parce que toi-même, tu t'es livré au diable. Amen. Sans le savoir. Amen. Ça. En faisant confiance au diable qui est en face de toi. Vérité. Amen. Il y a des opportunités que tu as perdues. Parce que toi-même, tu allais vendre ce que Dieu t'a donné. Amen. Il y a des choses que tu as perdues, ma soeur. Il y a des personnes qui devaient t'aider, que tu as mis sur ton chemin. Mais tu n'as rien compris. Arrivé à un certain moment, tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu fais quoi? Tu lui envoies un message, il ne répond plus. Amen. Tu veux le rencontrer, il ne vient pas. Parce que ton intime, ta camarade en qui tu dis tu as placé ta confiance, qui connaît ton secret, et allait te vendre à ce monsieur. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, voici ta situation. Dis tout, Daddy. Aujourd'hui, voici la position dans laquelle tu te trouves. Amen. Yes. Aujourd'hui, voici que tu pleures. Amen. Et tu regrettes. Mais tu es toujours avec cette même personne sans savoir que c'est elle qui est en train de te détruire. Jésus. Arrête les amitiés. Arrête de faire confiance à tout n'importe qui. Fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Il dit même la femme qui repose sur ton sein, ça veut dire avec qui tu partages ou avec qui tu dors sur le même lit. Ne crois pas en elle. Jésus. Amen. Yes. Vérité. Elle pourra te trahir un jour. Dis tout, Daddy. Amen. Tu parles bien. Un jour viendra, cette femme va te livrer. Parce que tu lui auras donné ton secret.
Vérité. Mais tu peux marcher 20 ans, 30 ans avec moi, tu n'auras jamais un délaissé. Vérité. Jamais. Quand on parle de secret, on parle de ce qu'on ne partage pas. Amen. Amen. Un secret, c'est toi. C'est toi seul qui dois garder ça. Amen. Et c'est le secret qui t'a détruit. Amen. Aujourd'hui, tu es là. Vérité. Amen. Le fils se lèvera contre le père. Pourquoi? Tu n'as rien fait pour moi. Voilà, tu as fait jusqu'à aujourd'hui, on est là, on ne fait rien. On est assis chaque matin, midi, soir. On ne fait que se balader. L'enfant va se lever contre le père et la fille se lèvera contre sa mère. Vérité. Quelle éducation as-tu apporté à l'enfant lorsque l'enfant faisait des conneries et que tu as à cet enfant? Lorsque l'enfant a un portable même, que toi-même la mère qui travaille ou toi-même le père qui travaille n'arrive pas à t'acheter. Et lorsque cet enfant sort le matin, c'est toi la mère qui attend. Tu ne dors pas, attends la fille jusqu'à 23h venir ouvrir le portail. Quelle éducation as-tu donné à la fille? Elle se levera contre toi. Tu parles bien. Elle se levera contre toi un jour. Amen. Elle se levera contre toi un jour. C'est la vérité. Pour l'amour de l'argent, tu n'arrives plus à parler à ta fille. Vérité. Tu n'arrives plus à donner une éducation à ta fille. Vérité. Et c'est toi qui supportes. Lorsque peut-être que papa veut parler, tu dis tais-toi, c'est rien, c'est la jeunesse. La Bible dit que pendant que l'enfant est petit, il faut lui apprendre la voix de l'Éternel. Vérité. Le Père, que le jour où ils grandissent, où elles grandissent, Amen. elles ne se perdent. Jésus. Et que par la faire. Réjouis-toi pendant les jours de la jeunesse. Amen. Fais ce que tu as envie de faire. Va faire. Comporte-toi comme tu veux. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé en juge. Amen. Amen. La belle-fille se lèvera contre la belle-mère. Mais je vais vous dire que, mais quand Dieu dit la belle-fille se lèvera contre la belle-mère, ça veut dire que ce n'est pas toutes les belles-mères avec qui on va se lever. Mais la belle-mère qui cherche à détruire ton foyer. Amen. Cette belle-mère qui ne dort pas. Dis tout, Qui Daddy. ne veut pas ton bonheur. Tu parles Qui ne bien, veut pas Daddy. que son fils soit heureux. Amen. Tu ne veux pas que toi-même tu sois heureux. Amen. Pendant qu'elle a vécu heureuse avec son mari. Amen. Mais elle refuse que toi tu Dis sois tout, heureux. Daddy. Si nous allons enseigner, on va ouvrir votre esprit pour comprendre les Amen. choses. C'est ça. Amen. Dis tout. La belle-mère vient s'installer dans ta maison et c'est elle qui prépare pour son fils. C'est parce que ton fils a aimé sa femme. Et il a pris la femme pour venir mettre à la maison et c'est sa femme qui prépare pour lui chaque jour. Mais pourquoi toi la mère, tu te déplaces pour venir préparer pour ton fils? Elle qui t'a dit. C'est quelque chose. Amen. Tu parles bien. Dis tout. Regarde. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Donc je n'ai pas peur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. La Bible n'a pas dit qu'on ne va pas t'attaquer. Mais l'Éternel sera là pour te défendre. Amen. La belle-mère, la fille se levera contre la belle-mère. Pourquoi? À cause de la mauvaise conduite de la belle-mère. Vérité. À cause des pratiques de la belle-mère. Vérité. À cause de ce que la fille ne va donner les bons repas, la bonne nourriture, les bons morceaux, tout de toi la vieille. Mais la vieille